Donc, pendant le confinement, nous avons essayé d'être quand même actifs. Donc, nous avons relancé avec plusieurs réunions plénières. Nous avons pu avoir environ 60%, finalement autant qu'en présentiel, de personnes qui ont assisté aux réunions. Nous avons tout d'abord démarré par thématique, le FLE, Agiroute, les ateliers numériques. Au niveau du FLE, donc, nous avons mis en place un travail via WhatsApp, téléphone, près de tablette. À l'issue de ces entretiens, nous avions une dizaine de personnes apprenantes pour 4 intervenants. Nous avons été sensibilisés par la problématique de migrants qui ne vivaient avec des conditions très basses en termes de revenus. Nous avons décidé de mettre en place une fabrication de masques à partir de couturiers et couturières migrantes que nous dédommageons sous forme de bons alimentaires. Et ces masques, nous les redistribuons en fait aux personnes précaires. Nous voulions surtout toucher des personnes précaires qui étaient en dehors des radars classiques de la distribution. Donc, c'est l'asile de nuit, des centres accueillant des toxicos, des centres d'hébergement, des centres de migrants, foyers de jeunes travailleurs, etc. Ça nous a permis de faire un partenariat avec le CREPI, qui est le club régional des entreprises partenaires de l'insertion, qui nous a permis de trouver à la fois très rapidement des draps pour faire des masques, des élastiques. Ça nous a permis aussi d'entrer en contact avec des tas de structures pour lesquelles nous n'avions pas encore mis de démarchage particulier, au niveau des amicales laïques, centres sociaux, foyers de jeunes travailleurs, etc. Et actuellement, nous avons une équipe de jeunes d'unicité qui fait cet appel. Et ça nous a permis en fait de nous faire connaître. Et nous avons proposé à la mission locale de mettre en place des visio Zoom. Et ça nous a permis en fait de continuer le travail auprès des jeunes de la mission locale. Nous avons pratiquement 90 à 100% de participants. Enfin, au niveau des ateliers numériques, donc nous avons pu rappeler les 90 personnes, ce qui nous a permis de savoir comment ils utilisaient le numérique après les formations. Notre période de confinement nous a permis de mettre en place d'autres actions pour l'avenir et surtout de prendre beaucoup de contacts avec des structures, même certaines avec lesquelles on n'avait même pas pensé commencer à travailler.